Aujourd'hui, on se rassemble pour parler de la journée mondiale de l'abeille, qui sera célébrée dans quelques jours. En effet, le 20 mai a été déclaré par l'ONU en tant que journée mondiale des abeilles, et c'est en l'honneur de M. Anton Jansa, qui était un pionnier de l'apiculture, que cette journée-là a été créée. C'est beaucoup plus qu'une simple fête, c'est avant tout un appel à l'action, un rappel que nous avons tous un rôle à jouer pour sauver les abeilles et notre alimentation. Bienvenue au 9e épisode du balado Le goût du jardin. Aujourd'hui, Fred va t'aider à transformer ton jardin en un havre de paix pour les pollinisateurs, juste à temps pour la Journée mondiale de l'abeille qui aura lieu le 20 mai. Que tu sois débutant ou expérimenté, on va explorer les 4 piliers d'action essentiels pour soutenir les abeilles et te faire découvrir les meilleures variétés de notre collection de semences Paradis des pollinisateurs. Finalement, Dan te racontera l'histoire de la nette bouquet, une fine herbe double fonction, si précieuse pour nos petits amis pollinisateurs. Imagine un instant, un monde sans abeilles. C'est un monde sans 75% des espèces végétales qu'on connaît. Et soyons très concrets, où il y a une bouchée sur 3 que tu es habitué de mettre dans ton assiette qui n'existerait même pas. C'est un constat alarmant, mais c'est aussi le point de départ pour réaliser que comme jardinier, on peut passer à l'action. Aujourd'hui, on se rassemble pour parler de la journée mondiale de l'abeille, qui sera célébrée dans quelques jours. En effet, le 20 mai a été déclaré par l'ONU en tant que journée mondiale des abeilles, et c'est en l'honneur de M. Anton Jansa, qui était un pionnier de l'apiculture, que cette journée-là a été créée. C'est beaucoup plus qu'une simple fête, c'est avant tout un appel à l'action, un rappel que nous avons tous un rôle à jouer pour sauver les abeilles et notre alimentation. Mon objectif avec cette capsule, c'est de te montrer à toi, jardinier amateur ou avancé, comment transformer ta cour ou même ton balcon en petit havre de paix essentiel pour tous les pollinisateurs. On va découvrir ensemble les actions très concrètes que tu peux faire et bien sûr une sélection des meilleures semences de notre collection Paradis des pollinisateurs à la ferme Tournesol. Quand on parle de ces petits ouvriers, il faut se rappeler leur importance vitale. Les abeilles, les bourdons, les guêpes, tous les autres insectes pollinisateurs sont des maillons essentiels de l'agriculture et de la biodiversité. Sans leur travail acharné, des populations entières de plantes ne pourraient même pas se reproduire naturellement, ce qui nous mettrait, nous tous, littéralement en situation d'insécurité alimentaire. Mais attention, quand tu penses aux abeilles, pense pas uniquement à l'abeille à miel, l'abeille domestique, celle qui fait les ruches. C'est juste une parmi des milliers d'espèces d'abeilles. Et pour être bien honnête, l'abeille à miel est affectée, mais elle n'est pas particulièrement en danger. En fait, il existe entre 25 000 et 30 000 espèces d'abeilles dans le monde, dont plus de 300 rien qu'au Québec. Et la majorité sont solitaires. Ça veut dire qu'elles ne vivent pas en colonie comme l'abeille à miel. Et elles ne produisent même pas de miel. Malheureusement, la survie de plusieurs de ces pollinisateurs sauvages-là est en péril. Elle est menacée par l'utilisation des pesticides, beaucoup, aussi par les effets du changement climatique et par la destruction des habitats naturels. Les études nous le rappellent, plusieurs espèces d'insectes pourraient ne pas survivre à la prochaine décennie si on ne fait rien. Alors c'est pour ça que la Journée mondiale des abeilles existe. Tu te demandes peut-être alors qu'est-ce que moi je peux faire dans mon jardin pour aider les abeilles et les pollinisateurs? Alors voici mes 4 piliers d'action. Premièrement, on va créer un buffet sans interruption. On va donc vouloir planter toutes sortes de végétaux qui vont assurer une floraison successive allant du printemps jusqu'à l'automne. Pour ça va te prendre des arbres, des arbustes fruitiers comme des pommiers, des cerisiers qui ont une floraison massive tôt au printemps pour attirer les pollinisateurs. Ensuite, ça va être une bonne idée d'ajouter des plantes mellifères ou nectarifères tout au long de la saison comme des vivaces qui vont fleurir tôt puis des annuelles colorées. On peut penser en termes de vivaces à la monarde fistuleuse, aux verveines, à l'échinacée, sans oublier l'asclépiade indigène qui est essentielle pour les papillons monarques. Le deuxième pilier, ça va être de s'assurer que nos pratiques de jardinage ne causent pas plus de tort que de bénéfices. Donc, on va vouloir jardiner sans nuire aux abeilles et pour ça, on va s'assurer d'éviter d'utiliser les pesticides de synthèse dans notre jardin et faire des choix judicieux en choisissant des produits naturels qui n'auront pas autant d'impact sur les autres espèces quand on veut protéger nos cultures au jardin. Le troisième pilier maintenant, c'est de repenser l'entretien qu'on fait de notre pelouse. Il existe le mouvement Mai sans tonte qui a pris de l'ampleur dans les dernières années, où on propose de ne pas tondre le gazon pendant tout le mois de mai pour permettre aux pollinisateurs d'avoir accès au pollen des pissenlits, entre autres. On a adopté cette pratique-là chez nous depuis quelques années, mais je dois avouer qu'on n'a pas beaucoup de gazon. Donc, je peux comprendre que pour certains qui en ont plus, c'est peut-être un peu difficile d'attendre pendant tout le mois de mai avant de démarrer la tonte du gazon.
D'autre part, pour les personnes allergiques aussi, ça peut faire beaucoup de pollen quand il y a déjà celui des arbres qui est en circulation dans l'air, puis qu'on rajoute celui des pissenlits et tout. Finalement, quand on commence brusquement à tondre le gazon au 1er juin, ben, ça peut représenter une transition un peu difficile là, pour nos petites graminées. Donc, l'idée derrière le mouvement, en fait, c'est pas tant d'être super strict à propos de jamais toucher au gazon pendant le mois de mai, mais plutôt de garder le concept que c'est bon de retarder le moment de la tonte de quelques jours, de quelques semaines. On peut aussi décider de tondre en alternance certaines sections de notre pelouse ou de remonter les lames de la tondeuse à au moins 8 cm. Tout ça, ça va être bon pour le gazon, puis ça va être bon aussi pour les pollinisateurs. Un autre concept intéressant, si on a un peu d'espace, ça va être de créer des habitats en laissant une partie de notre terrain sans entretien pour que ça puisse devenir des mini-prairies ou laisser des feuilles mortes ou des troncs morts dans le jardin. Ça va créer des habitats parce qu'il y a 70% des abeilles sauvages qui vont nicher dans le sol ou dans des tiges creuses. Dan, toi, est-ce qu'il y a des petits trucs que tu fais dans ton jardin pour créer des habitats pour les pollinisateurs? Oui, il y a deux choses principales que je fais. Une, c'est que je laisse monter en fleurs beaucoup de légumes qu'on a dans le jardin. Je laisse monter les crucifères, les laitues, la coriandre pour avoir une source de nectar pour les pollinisateurs. Mais une autre chose que je fais, c'est que dans notre pelouse, il y a des sections où il y a un peu plus de mélilot, un peu plus de lotier. Puis quand il y a des places où il y a beaucoup de fleurs qui apparaissent, je vais tondre alentour, mais pas les sections au complet. Alors, il y a des îlots un peu partout dans mon pelouse de sections de fleurs. Puis je vois qu'il y a des abeilles dedans, mais c'est aussi parfois là qu'on va trouver des couleuvres ou même des lapins qui se cachent. Alors ça, c'est mes trucs pour les pollinisateurs. Super. Le dernier pilier, ça va être de semer les bonnes cultures en cours d'année pour se créer un jardin accueillant pour les abeilles à la maison. Pour ça, on a une collection qui est idéale à la ferme Tournesol qu'on appelle la collection Paradis des pollinisateurs. Elle regroupe nos meilleures variétés pour attirer les abeilles et les papillons dans ton jardin. Un premier groupe de cultures à intégrer, ça va être les fleurs annuelles qui sont incontournables, puis qui vont mettre de la couleur puis de la vie dans le jardin, avec des variétés comme les zinnias mélangées ou le cosmos sulfureux. Ça va être des belles fleurs vibrantes, généreuses, qui vont vraiment attirer beaucoup d'insectes. Un deuxième groupe de plantes, auquel on ne pense pas toujours quand on pense pollinisateur, c'est de donner une deuxième fonction à nos fines herbes. Par exemple, nos fines herbes préférées, comme la coriandre santo ou l'aneth bouquet, une fois qu'on les a récoltées une première fois, pour le culinaire, on peut les laisser monter en graines, comme Dan le suggérait, puis ils vont offrir tout plein de pollen et de nectar à nos petits insectes. Toi, Sophie, quand on les récolte avant de les laisser aux pollinisateurs, est-ce que tu as un usage préféré pour l'aneth frais? Oui, ben moi, en fait, ça se trouve être mon herbe là, que je préfère. Donc, je la fais presque tout le temps en pesto. C'est déjà arrivé que je la congelais même pour en garder tout l'hiver, mais finalement, je ne l'utilisais pas. Ça traînait dans le congélateur. Tandis que là, je la transforme directement. Donc, je mets aneth, oignon vert, je mets un peu de fleur d'ail s'il en reste. Bref, je la transforme puis je la congèle en cubes. Donc, ça, je l'utilise tout l'hiver ensuite pour faire des trempettes. Il en reste encore, justement, puis je peux avouer qu'on devient accro. Ben merci, je savais pas que tu aimais autant l'aneth, mais moi aussi, j'en utilise beaucoup de l'aneth frais. Pour continuer avec les suggestions de variétés à intégrer au jardin, mon dernier groupe, ça va être des variétés aux multiples usages, comme par exemple la calendule Erfurter, qui a des propriétés médicinales et dont Dan nous a parlé il y a 2 semaines dans le podcast, ou encore le haricot d'Espagne Scarlet Runner, qui en plus de nous fournir des gousses et des graines, va produire des belles fleurs rouges vibrantes qui vont attirer les pollinisateurs. Alors, c'est ce qui complète ma capsule pour aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à te convaincre que la protection de nos pollinisateurs, c'est quelque chose d'important et qu'on a tous un rôle à jouer pour y arriver. Finalement, j'espère que tu penses comme moi que le jardinage intelligent est un geste concret pour la planète. Je t'invite à aller visiter le site de la ferme Tournesol pour découvrir la collection Paradis des pollinisateurs et de commencer dès aujourd'hui à planifier ton espace pour que ton jardin puisse nourrir la nature en même temps qu'il te récompense toi comme jardinier. Je te souhaite une bonne journée mondiale des abeilles mercredi prochain, le 20 mai. Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin. Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants.
C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol et par le Club Piment. Voici les règles du Club Piment. La première règle du Club Piment, il est interdit de parler du Club Piment. Deuxième règle, il est interdit de parler du Club Piment. Troisième règle, le Club Piment, c'est 2 livraisons de piments fraîchement récoltés en pleine saison. Quatrième règle, les piments sont cueillis avec amour et soigneusement étiquetés pour que tu saches exactement à quoi tu as affaire. Cinquième règle, tu trouveras des spécimens si piquants qu'ils te feront pleurer ou courir vers un grand verre de lait. Sixième règle, tu en trouveras aussi des piments beaucoup plus doux, parfaits pour apprivoiser la chaleur sans te brûler les ailes. Septième règle, le Club Piment est le secret ultime pour réussir tes sauces maison, tes collations épicées ou pour impressionner tes amis amateurs de piment. Tu peux te joindre au Club Piment via nos paniers bio hebdomadaires ou t'inscrire uniquement pour recevoir les piments. Et bonne nouvelle, on fait aussi l'expédition. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/Club Piment pour t'inscrire. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode aussi. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dame. Qui est moi, en fait. Comme Fred le mentionnait, l'aneth est une plante extraordinaire pour les pollinisateurs. Alors, je voulais parler de la variété d'aneth bouquet aujourd'hui. L'aneth est délicieux comme herbe fraîche avec du saumon dans un tzatziki, saupoudré sur des pommes de terre ou même sur une omelette. Ajoute-le toujours à la dernière minute, car la chaleur détruit son goût. Tu peux utiliser les fleurs d'aneth pour les marinades et les graines sont parfaites dans le borscht, dans le pain ou encore dans tes conserves. Tu peux semer l'aneth dès que tu arrives à travailler le sol. Il tolère bien les petites gelées et continue de pousser. Fais quelques rangs espacés de 5 à 10 cm et sème tes semences en ligne. 1 à 2 cm entre chaque graine suffit amplement. Il faut environ 2 mois pour que l'aneth soit assez grand pour être récolté. Tu peux en profiter pendant quelques semaines avant qu'il ne monte en fleurs. Pour en avoir toujours sous la main, je te conseille d'en semer toutes les 2 ou 3 semaines. Les fleurs ne servent pas seulement pour les marinades, elles attirent énormément de pollinisateurs. Tu peux aussi les couper pour les mettre dans tes bouquets. C'est d'ailleurs un favori ici chez Tournesol. Ensuite, quand les fleurs montent en graines, tu peux récolter les têtes séchées. Si tu les laisses simplement au jardin, elles se ressèmeront toutes seules, comme si tu inoculais ton jardin avec un peu d'aneth. Il reviendra chaque printemps. Il te suffira de l'enlever là où tu n'en veux pas et de les laisser là où il te plaît. Attention toutefois, c'est une excellente méthode pour avoir de l'aneth au début de la saison, mais ça ne garantit pas forcément une récolte fraîche tout l'été. Nous cultivons l'aneth bouquet depuis le tout début de notre ferme et nous le partagerons avec nos abonnés de panier de bio depuis toujours. L'aneth est originaire de la Méditerranée et de l'Asie de l'Ouest. Il était déjà utilisé en Égypte vers 1550 avant notre ère et les Romains s'en servaient comme assaisonnement et pour faciliter la digestion. Contrairement à d'autres variétés dont nous avons parlé sur d'autres épisodes, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur l'origine précise de la variété bouquet. Elle a probablement commencé à circuler dans les années 1970 ou 80, mais cela fait certainement au moins 30 ans qu'elle existe. Le mot bouquet, dans son nom, fait référence à la magnifique ombelle qu'elle produit. L'ombelle, c'est tout simplement le type d'inflorescence caractéristique de la famille de l'aneth. C'est très facile de récolter tes propres semences d'aneth. Laisse simplement la plante fleurir et une fois que les pollinisateurs ont fini leur travail et que les semences sont mûres, frotte les fleurs avec tes mains au-dessus d'un sac ou d'un contenant. Les semences sont à toi. Et comme je le disais, si tu laisses les semences tomber au jardin, ton potager fera le travail pour toi et tu en verras se pointer au printemps prochain. Si tu veux t'assurer que ton aneth monte en fleurs,
pour les marinades et pour nourrir les pollinisateurs, il serait bon d'en semer dans les prochaines semaines. Les abeilles te remercieront. Merci d'avoir été à l'écoute de ce 9e épisode du balado Le goût du jardin. J'espère que notre capsule sur la Journée mondiale des abeilles et les 4 piliers du jardinier protecteur t'ont inspiré et que l'histoire de Dan sur la nette bouquet t'a donné envie de laisser fleurir tes fines herbes pour nos précieux pollinisateurs. Un gros merci à Molly Brisebois pour le montage de cet épisode. Si tu veux vraiment faire ta part, souviens-toi qu'il y a 70% des abeilles sauvages qui nichent dans le sol ou dans des tiges creuses et que notre collection Paradis des pollinisateurs est ta boîte à outils idéale. Je t'invite à aller découvrir sur le site de la ferme Tournesol, le lien sera dans les notes de l'épisode. Ne manque pas notre 10e épisode la semaine prochaine, où nous allons célébrer l'arrivée en cuisine des premières récoltes printanières, les asperges et la rhubarbe. Nous partagerons nos recettes préférées pour honorer ces 2 légumes vivaces. On te rappelle aussi que c'est toujours le bon moment pour t'abonner au panier bio de la ferme Tournesol ou au panier d'un autre fermier de famille près de chez toi. À la semaine prochaine! D'ici là, bon jardinage et bonne protection des pollinisateurs.